à la tête des renseignements militaires, et c'est le premier et le principal élément que nous souhaitons révéler et qui a justifié le fait que la défense de la famille de Chérubin Okende s'internationalise, c'est qu'à la tête des renseignements militaires se trouve depuis octobre 2022, nommé par le président de la République, le général-major des forces armées de la RDC, M. Christian Daiwel. Et M. Christian Daiwel, il s'avère qu'il est de nationalité belge. C'est évidemment la première question que tout le monde se pose. Comment se fait-il que, à la tête des renseignements militaires congolais, il y a un étranger, et je n'apprends rien à personne en disant que la Constitution de la RDC, en son article 10, empêche la double nationalité, et que donc, si une personne a la nationalité belge, elle ne peut pas avoir en même temps la nationalité congolaise. J'ai envie de rajouter un petit commentaire personnel, c'est que si les renseignements, les services de renseignement, des services de renseignement efficaces auraient pu découvrir encore plus facilement que moi cet élément, qui est quand même un élément fondamental d'avoir à sa tête un ressortissant étranger. Ça évidemment, et on peut peut-être projeter le document, je parle à la régie, qui montre que M. Daiwel est devenu belge en 2005. Vous avez le document là. Je ne sais pas si on peut un peu agrandir le document, si c'est techniquement possible. Mais où vous voyez que à la ligne, dans la marge 0,10, l'identité est reprise en 2005, un L est rajouté à son nom de famille, et surtout au numéro 031, vous voyez que le 19 mai 2005, il est devenu belge, alors qu'il est né congolais. Il est né congolais à Paris. Il a obtenu depuis 1993 toute une série de titres de séjour en Belgique, jusqu'en 2003 une carte d'identité pour étrangers qui est le statut juste en dessous du ressortissant belge, de la nationalité belge, et le 19 mai 2005, il devient belge. Il n'a pas changé de nationalité depuis. Alors, fort de cet élément-là, de la note de l'ANR, qui est confirmée, dont l'authenticité est confirmée par l'enquête, l'investigation de Reporters sans frontières, eh bien, nous sommes en présence d'un ressortissant belge qui est suspecté d'avoir joué un rôle comme auteur, co-auteur, complice ou commanditaire de crimes graves commis à l'étranger. Et la législation belge est ainsi faite qu'un auteur d'un crime grave, un auteur belge d'un crime grave à l'étranger peut être poursuivi devant les juridictions belges qui sont donc compétentes pour juger le crime. C'est ce qui a poussé les membres de la famille de Chérubin Okende qui m'ont consulté de voir, face à l'inertie des autorités congolaises dans l'enquête autour de l'assassinat de leurs proches, de Chérubin Okende, de voir si une plainte pouvait ainsi être déposée en Belgique pour que une investigation et une enquête sérieuse puissent être menées. Et c'est ce que nous avons fait. Et voilà l'autre élément, c'est que nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile, une plainte pénale avec constitution de partie civile, entre les mains du juge d'instruction du tribunal de Bruxelles, sur base de cet élément-là,
auteur du crime suspecté est un Belge qui a son rôle, comme je l'ai pointé, sur base des éléments dont nous disposons, et qui rend donc la Belgique compétente sur base du code d'instruction criminelle, avec tout un développement. La plainte fait 9 pages, avec tout un développement juridique sur la compétence de la Belgique pour poursuivre un Belge qui est suspecté d'un tel crime commis à l'étranger, que ce soit, comme je le disais, comme auteur, co-auteur, complice ou commanditaire. Cette plainte pénale a été déposée entre les mains d'un juge d'instruction, donc n'exige pas, comme le prévoit l'article 6 du Code d'instruction criminelle, quand le crime, et je lis l'article 6, pour être poursuivi en Belgique, tout Belge qui, hors du territoire du Royaume, sera rendu coupable d'une violation grave du droit international humanitaire. Les crimes graves du droit international humanitaire sont notamment les crimes de guerre. Le crime qui a été commis s'inscrit dans ce contexte de guerre que connaît le Congo. On connaît le contexte de guerre. Il peut s'agir, dit la doctrine, d'un acte unique, par exemple un enlèvement, le meurtre d'un civil, un acte de torture, s'il est commis dans un contexte de conflit armé, international ou national. Alors, la situation de guerre au Congo est amplement documentée, mais elle est surtout revendiquée par le président de la République lui-même dans tous ses déplacements internationaux où il dénonce la guerre barbare imposée notamment par le Rwanda sur le territoire, ou quand il est à la tribune ou à l'Assemblée générale des Nations unies, où il a notamment évoqué la situation de guerre pour justifier que la justice s'intéresse de très près aux accointances qui pourraient exister entre notamment, et il a cité Salomon Kalonda, par rapport aux agresseurs du Congo. Et donc, cette répression face à des opposants politiques qui s'inscrit dans un contexte large de crimes commis, et on peut en citer plusieurs, enlèvements, arrestations, détentions, mais aussi des massacres qui ont été commis notamment à Goma. Dans ce contexte-là, l'assassinat de Chérubin Okende s'inscrit dans le contexte de crimes de droit international humanitaire, que ce soit crimes de guerre ou contexte de crimes contre l'humanité, où le caractère systématique est un élément important, même s'il s'agit que le crime peut être un fait unique, comme je l'ai expliqué. Et donc, la nationalité de l'auteur, personnalité active, comme disent les juristes, rend les tribunaux belges compétentes pour mener l'enquête, poursuivre et éventuellement, à l'issue d'une enquête, condamner un auteur d'un crime de ce type commis à l'étranger. Alors on sait que la justice est un temps long. C'est aussi une des raisons pour laquelle ces éléments sont rendus publics, parce que l'enquête au Congo n'avance pas. Les résultats de l'autopsie sont visiblement un secret d'État. Et nous, un des premiers devoirs que nous avons sollicité à la justice belge, les plaignants demandent que le rapport de l'expert belge présent à cette autopsie soit joint à l'instruction qui débute à Bruxelles, pour qu'on ait déjà des premiers éléments, quand nous demanderons un accès au dossier à l'instruction en Belgique, qu'on ait à ce moment-là accès à ces premiers éléments d'enquête par rapport à ce qu'on lit dans la presse, par rapport aux communications dont sont tributaires
la famille de chérubins Okende. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et nous sommes évidemment disponibles pour des questions. Je reste disponible pour des questions éventuelles.